Bonjour les découvreurs et bienvenue à Food Découverte. Hello! Aujourd'hui, je vais vous présenter la préparation du changjorim. Qu'est-ce que le changjorim? C'est un ragoût à base de sauce de soja. Et ça, je vais utiliser du viande de bœuf pour faire mon changjorim. Alors, pour rappel, comme je vous ai promis la dernière fois, voilà ce qui est devenu mon kaktogi. Voilà. La chose que je vous ai pas dit, c'est que le kaktogi que vous voyez actuellement, c'est pas vraiment le kaktogi qu'on a fait sur la dernière vidéo. La raison est simple. Je vous avais dit la dernière fois que le kaktogi, il fallait attendre une journée extérieure et 2 journées dans le frigo. J'ai pas résisté. Une journée d'attente dans le frigo, j'ai commencé à manger comme un salaud et j'ai fini par dévorer presque un tiers tout seul en une journée et demie. Et donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû ajouter des radis quand je mangerai avec mon changjorim, mon riz et mon kaktogi, que certains kaktogi sont plus clairs que d'autres. Voilà, nous allons commencer donc la préparation. Il vous faudra 700 g de noix de bœuf, 2 piments bien vertes, 1 cuillère à soupe de ail haché, 2 cuillères à soupe de sucre, 7 cuillères à soupe de sauce soja, 5 cuillères à soupe de miel. Il vous faudra une vingtaine de œufs de caille. Vous mettez dans une casserole le bœuf et vous laissez cuire pendant 30 minutes. A tout à l'heure. Voilà, ça fait 30 minutes que j'ai laissé bouillir. Bon, vous voyez que sur la casserole que c'est vachement dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est que on va nettoyer à l'eau froide la viande, le laisser reposer à l'air froide dans un récipient. On va relaver la casserole et on va revenir tout propre pour fabriquer la sauce. A tout de suite. Voilà, j'ai nettoyé la casserole, donc c'est propre. J'ai rajouté 1 litre d'eau et en même temps, je vais laisser reposer ma viande à côté. Nous allons préparer la sauce. On va commencer à introduire 5 cuillères à soupe de miel. 1, 2, 3, 4, 5. On va introduire aussi les 7 cuillères à soupe de soja. On va rajouter le sucre. On va rajouter la cuillère à soupe d'ail haché. On va tout mélanger. On va introduire l'œuf de caille dure et allumer le feu. On va mélanger de temps en temps pour que la mixture se mélange parfaitement. Donc quand vous commencez à voir votre mixture qui commence à bouillir, vous allez éteindre le feu, prendre vos piments verts, vous allez couper en fines lamelles vos piments verts. Vous allez laisser reposer à côté le temps de déchirer votre viande que vous avez fait refroidir. Normalement ça se déchire assez facilement. Voilà, quand vous avez tout coupé, franchement je vous conseille d'utiliser un couteau. Oh c'est chiant. Vous allez rallumer le feu sur votre sauce et introduire donc votre viande. Le mélanger et vous allez le laisser mijoter jusqu'à ce que la sauce que vous voyez soit diminuée de moitié. Donc vous laissez allumer et on va attendre. À tout à l'heure. Voilà, là j'ai la sauce qui a diminué à peu près de moitié, plus que un petit peu la moitié. Ce que vous allez faire, c'est éteindre le feu et le laisser reposer parce que le changjorim c'est un plat qui se mange froid. Voilà, on l'a laissé refroidir quelques instants. Là c'est pas tout à fait froid, c'est encore tiède. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre dans un récipient et le laisser reposer une journée entière au frigo. Donc je vous dis à demain pour la dégustation. Et nous revoilà. Donc j'ai seté ma table, mais avant je vais vous montrer à quoi ça ressemble après une journée au frigo. Voilà, vous avez un peu de sauce et tout ce qui va avec. Présentation propre, ça donne ceci. Et mon kaktogi, ça donne ceci. En une journée, la quantité de kaktogi que vous voyez ici, je le finis tout seul. Voilà, donc ça explique pourquoi mon kaktogi baisse à une vitesse constante. Je vais faire la dégustation. La dégustation est simple. Vous avez deux choix que vous pouvez manger. Donc vous pouvez manger juste la viande. Le riz avec un kaktogi. Soit vous pouvez faire comme la plupart des gens, utiliser la sauce de changjorim, le mélanger avec du riz, mettre de la viande, bouger. C'est un régal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Restez toujours chez vous pour le confinement pour qu'on puisse le 11 mai avoir une validation qui nous permet de sortir. Je vous dis pas ce que je vais faire dès que je sors. Franchement, c'est le premier truc que je vais faire, c'est foncer sur un restaurant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine et restez en bonne santé. Ciao!